Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous retrouve dans ce petit Get Ready With Me pour un look de fête, un make-up et une tenue. Je commence avec mon fond de teint, le Make Up Forever HD dans la teinte 127 que je vais appliquer sur tout mon visage. Alors je ne sais pas ce qui se passe, enfin si, c'est surtout que je n'ai plus qu'un seul éclairage vu que vous savez que je suis en train de déménager et du coup malheureusement la qualité de la vidéo au niveau de la couleur n'est vraiment pas top, je suis désolée. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec le Goff Proof de Benefit et je vais venir appliquer une base à paupières de NYX, donc c'est une base crème que je vais appliquer. Par-dessus, j'applique le fard Coconut Crème de la palette Semi Sweet Chocolate Bear de Too Faced qui va me servir encore une fois à unifier toute ma paupière mobile mais également à rendre ensuite l'application des fards plus facile pour que ça glisse plus facilement. Je viens ensuite prendre le fard Mouse qui va être mon fard principal de transition au niveau de l'effet fumé en fait du creux de paupière. Donc je l'applique avec un petit pinceau O25 de Sigma avec des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires. Je m'applique pour le faire, je repasse une deuxième fois pour un peu plus d'intensité. J'applique ensuite avec un pinceau plat le fard Pudding qui est tout simplement un marron assez neutre et je l'applique seulement du côté extérieur et du côté intérieur de ma paupière mobile puisqu'au centre je vais venir appliquer un autre fard et j'estompe également entre temps pour avoir un joli dégradé et que ça ne soit pas trop, enfin qu'on ne voit pas tout simplement qu'il y ait eu des couches superposées de maquillage. Donc j'étais partie pour appliquer le fard Pink Sugar de la palette toujours Semi Sweet Chocolate Bear mais malheureusement ce fard n'a aucune pigmentation, c'est pourtant très joli fard rosé mais aucune pigmentation, donc je reviendrai après en utilisant autre chose au milieu de ma paupière. Mais en attendant je reprends le fard Pudding avec un petit pinceau, c'est E36 je crois de Sigma, mais c'est un pinceau juste génial que je vous recommande à 1000%, principalement pour le rat-il mais également pour des make-up assez précis hein, au creux de paupière etc. C'est un pinceau vraiment génial. Avec un large pinceau fluffy, je vais prendre un petit peu du fard nougat et je vais m'en servir un peu pour réestomper mes make-up. J'applique ce fard vraiment tout là-haut vers l'arcade pour donner encore une transition de couleur mais également estomper ça et que ce soit assez joli. Du coup pour le centre de ma paupière mobile j'ai finalement pris un highlighter de la palette Make Up Revolution et j'ai pris le fard le plus violet que je applique avec mon doigt au centre de ma paupière. Je trace un trait de crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure, c'est le crayon noir de Essence. Et pour le mascara, je vais utiliser le Better Than Sex en waterproof, mais ce mascara, c'est juste de la bombe. Alors autant la version classique, je l'aimais bien, mais il mettait 3 plombes à sécher, et en plus il ne tenait pas la courbure du cil, mais celui-là, même si le waterproof met aussi beaucoup de temps à sécher je trouve, il me fait un effet fossile que j'adore. Je vais appliquer un peu d'anti-cerne, c'est le l'anti-cerne Sephora dans la teinte 26 pêche, alors il est beaucoup trop clair pour moi malheureusement, mais j'ai terminé tous mes anti-cernes qui étaient vraiment à la bonne teinte, donc en attendant je l'applique celui-là, mais j'estompe un peu plus, mais il faut vraiment que j'en rachète un de la bonne teinte. Donc je l'applique sous les yeux et sur quelques zones de lumière, et j'estompe tout ça avec mon Beauty Blender. Je vais venir poudrer ensuite ces zones-là avec une poudre Rimmel Stay Matte, donc c'est la teinte translucide que j'aime beaucoup d'ailleurs. Donc je poudre le dessous de mes yeux et également ma zone T avec cette poudre-là. Et je vais venir un petit peu poudrer le reste de mon visage avec une poudre très très fine, la Prisme Libre de Givenchy, que j'adore, elle fait vraiment un joli teint de poupée. Elle matifie vraiment tout le teint et je l'aime beaucoup. Pour réchauffer mon teint, je vais utiliser le Beach Bronzer d'Urban Decay, donc que je vais appliquer comme d'habitude en forme de 3 sur mon visage. Donc j'avoue que là il y a des étapes que je ne ferai pas. Dans des maquillages quotidiens par exemple, je ne mettrai pas plusieurs poudres sur mon visage. Mais là, vu que c'est un maquillage pour une occasion particulière, je m'amuse et je mets plus de couches que je ne ferais habituellement. Pour l'highlighter, du coup, j'ai repris la palette Make Up Revolution et je vais utiliser par contre là le fard du milieu. Toujours une palette de Make Up Revolution, mais cette fois-ci pour le blush, et j'ai appliqué un joli blush un petit peu vieux rose sur mes pommettes que je trouvais très joli vu que le maquillage était quand même assez chargé, enfin selon moi, hein. Après il y a d'autres qui font plus chargé mais je ne voulais pas en mettre trop. Et pour les lèvres, j'ai utilisé ce sublime brillant à lèvres de Estée Lauder, donc c'est la collection en collaboration avec Victoria Beckham. C'est un gloss vraiment sublime, c'est juste dommage qu'il coûte si cher parce qu'il est parfait, c'est la couleur et la tenue d'un brillant à lèvres là, il est vraiment génial. Et je termine ce make-up en fixant avec ce spray fixateur de New Look, je vous en reparlerai plus tard. Donc voilà pour ce qui est du make-up, un petit peu rosé, ça change et je trouve que ça matchait du coup très bien avec la robe que je porte. Cette robe vient de chez Asos, c'est un gros coup de cœur, surtout avec cette couleur qui je trouve change beaucoup. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ah si, je précise que je n'ai pas coupé mes cheveux, c'est juste que d'habitude je porte des extensions pour celles qui ne le savent pas. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer d'ailleurs un très bon nouvel an. Profitez bien et à très vite pour une nouvelle vidéo.